Voler, le rêve de l'homme. Depuis les croquis de Léonard da Vinci, en passant par les ballons de la Renaissance française du XVIIIe siècle et les exploits des frères Wright, cette inépuisable passion nous transporte aujourd'hui jusqu'à l'aviation moderne. Des fervents de l'aéronautique savent que les enjeux du métier se situent prioritairement dans la responsabilité de l'aviateur. C'est à ce niveau que l'on retrouvera toutes les réalités de la profession. Nous survolerons les principales phases d'un vol de ligne et établirons un parallèle avec un vol d'élève pilote, en expliquant sa responsabilité. De plus, nous démontrerons comment la technologie moderne aide à alléger la tâche du pilote. Bonjour, mon nom est Robert Piché, je suis commandant de bord d'Airbus 330 pour la compagnie Air Transat. Un vol de ligne, ça dépend de la destination. Si la destination est internationale, il faut se présenter à 1h20 avant l'heure du décollage à la salle opérationnelle des briefings. Et c'est là qu'on rencontre notre équipage et c'est là qu'on discute du vol qui s'en vient. Okay. On reçoit dans cette salle-là tous nos plans de vol, toute la documentation reliée au vol. Ça donne la météo, on reçoit la météo et tous les cas spéciaux qui peuvent arriver pendant le vol. Si les vols sont sur le soir, les plans de vol sont faits dans l'après-midi par les répartiteurs Air Transat. Lui, il nous explique pourquoi il a choisi telle route, pourquoi il a mis tant de carburant, c'est quoi les aéroports de dégagement. Il nous explique, il nous donne un topo météorologique sur tout le long du vol, au départ, à destination. Il nous donne tout ce qui peut concerner le vol au point de vue sécurité dans les aéroports qu'on voit. C'est notre responsabilité de vérifier que le plan de vol est correct parce que lui ici peut faire une erreur. Bienvenue à l'école de pilotage ALM par avion à Mascouche. Tous les vols débutent avec un briefing au sol. Dans un briefing de vol d'instruction, l'instructeur explique à l'élève ce qu'ils vont faire durant le vol. En fait, j'aimerais ça que tu ailles selon la logique du PNC, piloter, naviguer, communiquer. Okay. Donc, te rappelles-tu, dans chaque étape, qu'est-ce que tu vises à faire, c'est quoi le piloter, c'est quoi le naviguer, puis après ça, on communique comment. C'est bon. Ce vol a été effectué en hiver. C'était le premier vol de l'étudiant dans cette saison, alors l'instructeur lui a expliqué les procédures d'hiver. L'instructeur a également vérifié que l'élève se souvenait bien du circuit ainsi que les procédures d'urgence et de panne moteur. Voici un circuit typique. Le vol d'aujourd'hui suivra le parcours en noir avec des virages à gauche. Le circuit sera effectué 4 fois. De plus, les lignes rouges représentent la direction à emprunter lors d'une panne moteur. Avoir un bon plan de vol fait partie de la responsabilité du pilote. Une fois le briefing complété et les procédures d'hiver clairement expliquées, c'est le moment de finir la préparation finale et aller faire l'inspection de l'avion. La planche de vol doit être remplie pour que l'école sache qui est parti avec quel avion. Lorsqu'on arrive à l'avion, bien entendu, l'avion est toujours parqué à la barrière. On rentre dans l'avion, on s'installe dans le cockpit. Et on a une vérification à faire avant de sortir à l'extérieur pour faire la vérification extérieure. Donc, on vérifie l'intérieur du cockpit. Toutes les mesures d'urgence sont là, genre la hache du cockpit, la trousse de premier soin, la bonbonne d'oxygène. On vérifie si tout est là. Si tout est là, celui qui est le pilote moniteur, parce qu'il y a toujours un pilote qui fait la route et l'autre pilote qui surveille le vol. Celui qui surveille le vol pour cette journée-là, on va aller faire la vérification extérieure de l'appareil. Ce qu'on vérifie, c'est l'état général de l'appareil. On vérifie si toutes les jauges, si toutes les membranes de l'appareil sont aux bonnes places. On vérifie l'intérieur des roues, on vérifie la pression des pneus, on vérifie le carburant. On ne rentre pas dans les détails parce que partout où on va, nous, on a de la maintenance. On a des mécaniciens qui accueillent l'arrivée de l'avion et qui assistent au départ de l'avion. Donc, pendant qu'on est au sol, quand on arrive avec l'avion, tout de suite, ils s'affairent autour de l'avion. Et eux aussi ont des vérifications plus spécifiques et plus en détail à faire avant qu'on puisse en partir. Si on a eu une défectuosité en chemin pendant le vol, c'est à ce moment-là qu'on dit au mécano et s'affaire à pouvoir le réparer avant le prochain vol.
L'inspection d'un vol d'étudiants débute également dans l'avion. On commence par vérifier les documents de l'avion qui sont en arrière. C'est déjà vérifié, ils sont en arrière dans le sac. L'inspecteur de feu doit être attaché. Il est ici, attaché au milieu entre les deux sièges. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le pinch lock. Ça, c'est ça ici. Ça prévient les commandes de bouger pour pas que l'avion parte tout seul dans l'aide d'avant. Fait que juste enlever ça. Bon, juste enlever. Et on range ça ici. Ensuite, on va vérifier que le sélecteur d'essence ici, il est au milieu sur both. Ça, c'est bon. Là, on va s'assurer que tous les circuits électriques sont fermés sauf le beacon. Donc, on va fermer nav. Le beacon reste allumé. Le beacon doit rester allumé pour que les autres personnes au sol soient averties que l'appareil va démarrer son moteur bientôt. La nette des gaz doit être au minimum. Le mélange au minimum aussi. Puis le système électrique doit être sur off, magnéto sur off. Fait que ça, c'est sur off ici. Ensuite, on va allumer le master système électrique, donc on va vérifier que le niveau d'essence est bon. On va s'assurer qu'on entend les gyroscopes, on les entend. Fait qu'on va fermer le master. Puis là maintenant, on va faire la vérification extérieure de l'avion. Okay, alors l'inspection dehors est très importante pour n'importe quel pilote. On fait toujours le tour dans la même direction pour s'assurer qu'on manque rien, qu'on oublie rien. Donc ici, on va commencer par la strut de la roue. On va s'assurer que le pneu il est gonflé en poussant dessus comme ça, puis c'est correct. Puis le frein ici, si on s'avance, le frein doit toucher aux deux disques ici pour être sûr qu'il est en bon état. D'habitude, on aurait baissé les volets, mais pas en hiver parce que ça pourrait endommager le moteur électrique. Fait qu'on vérifie en dessous. On va vérifier qu'il est solide et qu'il ne bouge pas. Et ici, on a les ailerons. On va lever l'aileron, s'assurer que l'autre bord il descend. Comme ça. Là, on va aller en dessous. On va s'assurer qu'on a 4 vis. 4 vis puis 4 vis. On a 3 sets de 4 vis, c'est important. Puis ici, le morceau, la pine qui tient, elle se solide et elle ne bouge pas. Il y a aussi une vis ici qui doit être là, c'est correct. Ensuite, continue ici. Vous savez que le contrepoids il est là, parce qu'on a besoin du contrepoids sur le côté de l'aile. Et là, on va venir ici. Ici au bout, on va vérifier que l'état général de l'aile est correct, il n'y a pas de gros trous. La lumière est là, pas crevé. Là ici, on va passer notre main pour être sûr qu'il n'y a pas de trou majeur ou de problème avec l'aile. Ici, on se retrouve devant l'indicateur de décrochage. Ici, on va juste vérifier qu'il n'y a rien qui bloque pour que l'air puisse rentrer. Ici, on a le support de l'aile, la strut, on va vérifier qu'elle est solide. On va continuer ici. On a le tube pitot. Ça sert à mesurer, c'est une prise statique qui mesure la vitesse, l'altitude, puis le variomètre pour la variation d'altitude. Vérifier que le trou n'est pas bouché. Puis en dessous, il y a des trous qui ne sont pas bouchés non plus. Ça, c'est solide. Ensuite, on va continuer ici avec la poulie statique. Le pneu il vient connecté solide. Là, ensuite, on va vérifier qu'il est gonflé, le pneu. On va vérifier qu'il n'y a pas de glace en dessous. Pas d'eau, pas de glace, pas de neige. Ici, on a la vision de profondeur. On va s'assurer que quand on tire, quand on monte, le manche à l'intérieur va tirer. On va vérifier l'huile du moteur. Là, on va ouvrir ça ici. L'huile ici, elle est quasiment assise, fait que c'est bon, on a assez d'huile. Je vais remettre ça ici. Comme ça. Là, c'est pas trop serré. Ensuite, il reste juste un dernier test pour l'essence. On va drainer le système d'essence. Donc, je vais enlever le fil de là, ça va couler en dessous ici. Bon. On prend de valve, on va tirer pendant quelques secondes pour drainer le système d'essence. C'est bon. Le système d'essence est drainé. La prochaine étape consiste à vérifier que le niveau d'essence est correct pour le vol. Il ne faut jamais se fier aux indicateurs d'essence dans l'avion. En on vérifie qu'il n'y a aucune, pas de neige, pas de glace, pas d'eau. Voilà un bon résumé de l'inspection au sol. Normalement, ça commence aussitôt que tu embarques dans l'avion. Même quand l'avion n'a pas encore bougé, ta responsabilité est toujours la sécurité de ton appareil. La sécurité, quand les portes sont ouvertes, même quand les passagers ne sont pas embarqués dans l'avion, il reste toujours qu'il y a quelqu'un qui est en train de mettre du pétrole dans l'avion. Donc, faut que tu t'assures que c'est fait dans les règles de l'art, pour pas que le feu pogne, pour pas que l'avion explose. Quand les gars sont en train de changer les bagages, même s'il n'y a aucun passager et les portes de l'avion sont encore ouvertes, tu es responsable du gars qui va changer les bagages pour pas qu'il rentre avec son lift dans l'avion et qu'il brise l'avion.
Tu es responsable de l'appareil. Après ça, les passagers embarquent, ferment les portes, commencent à taxer. Aussitôt que tu commences à bouger, ta responsabilité de la sécurité augmente de plus en plus parce que quand les portes sont fermées selon le droit aérien international, c'est toi qui es le seul maître à bord après Dieu. Le commandant de bord est responsable de tout le monde qui est à bord, de ses passagers, est responsable de l'appareil. Un Airbus 330, ça vaut 150 millions US quand même. Moi, quand je vais travailler, le patron me fait confiance avec la vie de 342 passagers. Il me fait confiance avec son équipement qui vaut 150 millions US. La responsabilité est assez bonne. Donc, c'est pour ça que notre entraînement à nous, pour devenir commandant de bord de gros porteurs, c'est un minimum de 20 ans. Pour t'apprendre à gérer cette responsabilité-là qui t'est donnée, qui fait partie de ton travail, intégrante de ton travail. Quand on se met à rouler, au décollage, il faut que tu vérifies que tous les paramètres des moteurs sont normaux, que l'appareil se comporte d'une manière normale. Ta responsabilité numéro 1 restera toujours la sécurité de tes passagers de ton appareil. Moi, je ne suis pas payé pour ce que je fais, je suis payé pour ce que je sais. Rendu à mon niveau, moi j'ai 17 000 heures de vol. Rendu à mon niveau, c'est pas ce que je fais qui est important, c'est tel bouton que je vais toucher, telle affaire que je vais faire, c'est plutôt ce que je sais par rapport à la sécurité de mon appareil. Bienvenue au poste de pilotage du Cessna 172. L'élève doit commencer par faire une dernière vérification interne de l'appareil. Ensuite, il pourra suivre la procédure du démarrage moteur. Bon, Personne autour, les clés sont dessus. Là. Ça, On va juste vérifier qu'il n'y a personne. un autre coup, On va on est sur la puissance et dès qu'il est verrouillé, tu démarres. Si tu veux que ça démarre bien. Parfait, on démarre pas. Parfait. Excellent. Opérateur, personne reliée. Le moteur maintenant démarré, l'avion circule au sol jusqu'au seuil de la piste 1-1 à Mascouche. Le pilote doit rester vigilant à cause de la glace. Une fois la dernière vérification effectuée, c'est le moment du décollage. Parfait. Fait que je me tais, je te laisse aller. C'est bon. Mascouche, Oscar, vous êtes là. 1 dégagé, on va circuler pour Scargas. Mascouche, Factory Whiskey, on roule 1-1. Étant une simulation de décollage sur terrain mou, le pilote maintient la roue du nez dans les airs dès que possible pour transférer le plus de poids qu'il peut sur les ailes sans acheter trop de traînée. Très bien, ça. C'est bon. « 300 pieds. Alors c'est... À 300 pieds d'altitude, les volets sont rentrés dans l'aile. Le circuit continue comme prévu. Oui, ok. Écoute, ça fait que Whiskey en début vent arrière, 1-1, arrêt complet. Bon,